Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo en direct, en live, pour cette séance d'hypnose. Donc comme promis la semaine dernière, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les peurs à nouveau. Alors, juste petite parenthèse, comme vous l'avez sûrement vu sur la page Hypnotisaire, petit changement au niveau des lives. Du coup, les lives à partir de cette semaine ne seront plus que les vendredis après-midi, les vendredis soirs, plus les mercredis. Voilà, c'est un petit peu par manque de temps, un petit peu beaucoup de travail, plein de projets dans tous les sens, plein de grosses idées qui sont un peu pour vous aussi, qui vont arriver donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc c'est cadeau. Mais pour l'instant, j'en dis pas mieux. Voilà, ça viendra. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Et pour l'instant, et ben du coup, on va continuer nos lives, mais simplement les vendredis soirs, comme promis, jusqu'à la fin du confinement. Donc on a encore pour 4 lives avec celui-ci, si tout se passe bien, si on sort au bon moment, si c'est pas prolongé. Donc, ben, on va continuer. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu sur les peurs. Pourquoi les peurs? Parce que bah, déjà, ça a été le premier sujet traité, donc ça fait déjà un petit moment qu'on est en confinement, que tout ça a commencé. Donc je pense que c'est un sujet qui mérite d'être retravaillé, rediscuté. Et puis surtout que bah, on voit de plus en plus de choses. On voit de plus en plus de peur, de gens qui ont peur, de gens qui réagissent via leur peur, si je peux dire comme ça, qui se laissent avoir, qui se laissent soumettre presque par leur peur. Donc du coup, c'est important sûrement de retravailler là-dessus pour aller un petit peu plus loin, pour voir ça un petit peu différemment et pour vraiment débloquer tout ce qui a débloqué. Encore une fois, cette situation, c'est vrai qu'elle n'est pas simple. Ça nous met face à nos propres peurs, que ce soit la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de la mort, la peur de la maladie. Il y a plein de peurs qui peuvent être là. Plein de peurs qui sont intrinsèques, qui peuvent être cachées derrière ces autres peurs. Et du coup, bah, c'est intéressant de pouvoir y travailler dessus, de pouvoir gérer tout ça pour que bah, qu'on puisse terminer cette période de confinement tranquillement et que le jour où on sort enfin de ce confinement, bah, qu'on puisse en sortir tranquille, qu'on puisse en sortir bien, sans stress, de manière assez posée et, bah, j'allais dire, bien le vivre. Et surtout ne pas avoir de regrets et de se dire bah ah mince j'aurais pas dû dire ça à telle personne, j'aurais pas dû réagir comme ça. Vraiment qu'on puisse être fier de la manière dont on a vécu ce moment, dont on l'a traversé tous ensemble. Donc du coup, et ben sans plus tarder, on va commencer. Du coup, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous mettre à l'aise, à vous mettre dans une position confortable, agréable, sans forcément vous allonger pour éviter de vous endormir. Après, si vous endormez, c'est pas grave. Encore une fois, vous ne resterez pas coincé dans cet état-là. Vous vous réveillerez à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de souci. Donc, bah, tranquillement, mettez-vous à l'aise. Prenez le temps de bien vous caler, de vous sentir bien, de laisser le corps s'apaiser, se calmer. Prenez un instant pour vous et juste, voilà, profitez. Profitez. Très bien. Et là, je vais simplement vous inviter à fermer les yeux. Tout simplement. Simplement, fermez les yeux pour profiter de tout ça. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et simplement de prendre le temps de ne rien faire quelques secondes. Prendre le temps de juste ne rien faire. Profiter. Juste laisser les choses être. Simplement vous laisser être. Profitez tranquillement de cet apaisement, de ce moment. Peut-être même qu'en vous relâchant, en vous reconnectant de plus en plus à toutes ces choses qui sont là. Peut-être que même au loin, vous entendez ces oiseaux.
Et on va simplement prendre le temps de laisser les choses se faire naturellement. Et pour ça, je vais vous proposer, pour commencer, simplement, juste naturellement, de vous concentrer encore 2 fois plus sur votre respiration. Et plus vous allez vous concentrer sur votre respiration, et plus vous allez pouvoir constater à quel point vous pouvez plonger à l'intérieur de vous. Aller encore plus loin. Ressentir ce qui se passe. Juste prendre le temps d'accepter, de ressentir tout ce qui est là, à l'intérieur de vous. Pourquoi pas même s'autoriser à laisser de côté toutes ces choses de l'extérieur. Pourquoi pas même ne plus réellement m'écouter. Laisser cette voix faire ce qu'elle a à faire, vous guider, mais sans pour autant avoir conscience de là où elle vous emmène. De vous laisser porter, de faire confiance à cette partie de vous qui sait où vous emmenez, qui saura écouter pour vous. Cette partie de vous qui a simplement envie de vous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette partie qui a envie de vous faire prendre conscience de toutes ces choses. Et de constater que cette partie de vous qui sait exactement quoi faire, qui ne sait peut-être pas encore comment faire, va vous permettre d'aller encore plus loin. Et alors on peut s'autoriser à laisser ce corps-là poser. On le laisse là, avec toutes ses sensations, avec tous ses sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça, on le laisse aller. Et là, je vais simplement vous inviter à plonger au plus profond de vous. À prendre conscience de ce qui est réellement là. D'aller encore plus loin, de se reconnecter à ce qui est réellement là au fond de vous, à faire confiance à qui vous êtes au fond. De ressentir que si tout est là, c'est qu'il y a une bonne raison pour que ce soit là.
Et quand on fait confiance à ces choses, on peut constater simplement qu'on peut les comprendre. Et quand on les comprend, on peut aller beaucoup plus loin. Et plus on va loin, plus on peut se permettre de changer, de comprendre, de moduler et de faire face à ce qui est là. De faire face à ses peurs. De faire face à tout ce qui nous touche en cette période un petit peu spéciale. Et alors, je vais vous demander simplement de vous autoriser, en faisant confiance à cette partie de vous, d'aller voir ce qui est là. Qu'est-ce qui crée ces peurs? De quoi réellement avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le plus intéressant, le plus marrant, c'est que souvent, cette peur, elle vient simplement de nous-mêmes, de la peur que l'on a de ces choses qui nous touchent. La peur de nous-mêmes, la peur de nos réactions, la peur et au final, peu importe. Ce qui est intéressant, ça va être de questionner cette peur. D'aller la voir et lui demander clairement, toi, là, la peur qui est là à l'intérieur de moi, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe qui tu es, peu importe pourquoi tu es là, peu importe comment tu es arrivé ici. Est-ce que tu es encore utile aujourd'hui? Pourquoi t'être exacerbé en cette période? Pourquoi ce moment de confinement a fait que tu t'es exacerbé? Depuis quand tu es là? Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, cette peur ou ces peurs, elles nous parlent déjà. Et parfois, elles nous parlent depuis déjà très longtemps. Très 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 longtemps. Le seul problème, le seul véritable problème, c'est qu'on nous a jamais appris à écouter ces peurs. Ce qu'elles avaient à dire, pourquoi elles étaient là. Ce qu'elles avaient besoin d'exprimer. Mais ce qui est important, c'est qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour prendre conscience de ce qui se passe. Il est jamais trop tard pour prendre le temps de s'écouter. Alors là, si vous êtes prêts, on va écouter ces peurs. On va les écouter en leur faisant confiance, en s'autorisant à se faire confiance, et de savoir que ces peurs, elles sont pas là pour nous faire mal. Elles sont pas là pour nous blesser, elles sont pas là pour nous gêner, mais bien au contraire pour nous faire avancer. Alors à toi, là, la peur. Qu'est-ce que tu as exprimé? Pourquoi tu es là? Je sais pas. Peut-être que tu es la peur de la mort? Pourquoi tu es là? Il y a eu un apprentissage, un vécu qui a fait que tu as ce besoin d'être encore présent? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière toi qui est là pour te déranger encore plus? Et on peut aller encore plus loin. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour changer tout ça? Pour reprendre le contrôle sur celui ou celle que vous êtes réellement? Quels efforts êtes-vous prêt à faire
pour accepter, pour changer tout ça. Est-ce que vous êtes même prêt à accepter de faire face à ces peurs, à vous rendre compte de l'erreur peut-être qui a été faite depuis peut-être même des années, pour aller de l'avant. C'est pour ça que souvent, parfois, même, certaines personnes sont frustrées de ne pas combattre leur peur. Tout du moins en hypnose. Parce qu'on nous a appris depuis tout petit que lorsque l'on voulait quelque chose, il fallait se battre pour l'avoir. Mais que doit-on faire pour ne plus avoir quelque chose ? On ne se bat pas contre une peur, on ne se bat pas contre soi-même. C'est un non-sens. On perdrait toujours. On commence déjà par accepter ce qui est. Par accepter toutes ces choses. Et parfois, c'est le plus compliqué. D'accepter ce que l'on est réellement. Et une fois qu'on a accepté tout ça, apprendre à s'écouter. Apprendre à écouter ce que notre corps, ce que notre cerveau a à dire, ce que nos peurs ont à raconter. Même si ça fait peur, même si parfois c'est désagréable, de se rendre compte que ce qui fait partie de nous est là pour une bonne raison. Ce n'est pas à rejeter, bien au contraire. Et le plus important, c'est d'apprendre à utiliser ces choses pour aller de l'avant. Apprendre à utiliser ses peurs pour s'en défaire. Avoir peur de quelque chose, ce n'est pas honteux. Bien au contraire. Ça a du sens. On se protège de quelque chose en ayant peur. On évite le pire. Il faut être fier de ses peurs. Mais être assez courageux pour ne pas se laisser submerger par tout ça. Alors simplement prendre le temps de l'écouter, de la ressentir. Dire ok, toi là la peur, peu importe celle que t'es, la première qui vient, qui passe là. Toi la peur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me raconter? Pourquoi tu es là? Comment je peux t'aider à aller de l'avant? Toi là la peur. Et si on avançait ensemble? Et parfois c'est ça qui est complètement fou. De s'autoriser à travailler à l'inverse de ce qu'on nous a appris à faire. D'apprendre à travailler d'une manière totalement différente. De changer de façon de faire, de penser. De s'écouter soi plutôt que d'écouter les autres, que d'écouter ce qu'on nous a appris. Jusqu'au moment où, eh ben, on se rend compte qu'on peut enfin avancer en étant soi. Totalement soi. Alors la question qui me vient,
Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que faites-vous? Que faites-vous pour être vous? Et au moment où vous êtes réellement vous, que vous acceptez toutes ces choses, comment ça vous fait grandir? Comment tout ça devient extraordinaire? Comment tout ça vous permet de passer à autre chose? Oui, vous en êtes capable, bien évidemment. Tout le monde en est capable. Tout être humain en est capable. Encore faut-il en avoir envie? Faut-il encore oser? Est-ce que vous oserez là accepter cette peur? La laisser s'exprimer une bonne fois pour toutes. La laisser exprimer ce qu'elle a exprimé. Par des mots, des ressentis, peut-être un son, peut-être des mots. Parce que cette peur, elle a peut-être envie simplement de vous faire passer un message. Peut-être qu'elle est là depuis des années, peut-être des décennies. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un vecteur favorable à son expression et elle en profite. Et elle a raison. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas juste la laisser faire, la laisser s'exprimer? Pourquoi ne pas juste la laisser aller de l'avant? Pourquoi ne pas juste essayer de la comprendre? Vous savez, certaines personnes ont cette petite voix dans leur tête qui leur raconte des choses. Ces gens qui se parlent à eux-mêmes. Ils ne sont pas fous, bien au contraire. Peut-être les personnes les plus saines. Des personnes qui savent s'écouter. Qui savent écouter ces choses qui sont là à l'intérieur. Qui savent écouter leurs peurs, leurs besoins, leurs envies, toutes ces choses qui nous composent. Pour comprendre réellement et profondément qui on est. Alors je vais vous demander tout simplement là d'ouvrir cette porte à celui ou celle que vous êtes, d'ouvrir cette porte à cette compréhension, à cette communication, à ces messages que vous pouvez vous envoyer à vous-même. Simplement vous autoriser à tout lâcher, à tout écouter, à tout comprendre. Et même si ça remue, c'est pas grave. Il faut sûrement. Et si c'est tout doux, eh ben tant mieux. Acceptez d'être comme vous êtes. Mais ne vous laissez pas submerger par toutes ces choses. Et encore moins par les choses qui ne viennent pas de vous. Certaines de ces peurs ne vous appartiennent peut-être même pas. Peut-être que vous êtes simplement trop empathique et que vous avez capté les peurs des autres et que vous vous les êtes appropriées. Pourquoi pas? C'est pas grave. Parce qu'à tout moment, vous pouvez changer tout ça. Et dire stop. Et dire simplement stop, je n'en veux plus, ce n'est plus à moi, tout ça je le prends et dehors. Savoir faire le tri. Le tri de nos peurs. Pareil, le tri des besoins, le tri des envies, le tri de tout ce qui vous compose. Peut-être même le tri dans vos valeurs. Je ne sais pas. Alors je vais simplement, encore une fois, vous demander de laisser cette porte ouverte entre vous et vous-même. De laisser tout ça se faire, de laisser tout ça se communiquer, de laisser tout ça s'exprimer. Et on y va. On laisse tout ça parler. On l'écoute. On écoute ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'elles disent, ces peurs? Est-ce que vous êtes réellement prêt à entendre ce qu'elle a à dire, à l'accepter, sans le juger? Alors si c'est le cas, allez-y. On la défonce cette porte et on laisse ces messages, cette communication partir. On la laisse passer. On la laisse s'exprimer. Et on se laisse surprendre. Et on laisse venir. On laisse venir à soi. Et alors, tout simplement, pour terminer avec tout ça, je vais vous inviter
à vous reconnecter. À vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à ce corps. Vous allez pouvoir revenir avec cette communication, peut-être être beaucoup plus ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'être plus en connexion avec ce qui se passe là, à l'intérieur, avec vous-même. Que ce soit des sensations au niveau de la tête, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau du corps, des vibrations, vous appelez ça comme vous voulez. Simplement écoutez ce qui est là. Écoutez ce qui est en train de se dire, écoutez ce qui est en train de se faire, écoutez tout simplement. Toutes ces choses qui se font naturellement. Et vous allez pouvoir simplement prendre une grande inspiration, ressentir l'énergie qui va repasser dans tout le corps, qui va recirculer, ressentir chaque muscle qui va se réveiller. Ressentir que, voilà, on est bien, on se réveille, on a envie de s'étirer, on a envie de profiter. Parfois, il y en a même qui ont envie de bâiller parce qu'on se sent bien, parce qu'on a envie de s'oxygéner, on a envie de se rafraîchir, ouais, on a envie de vivre, de se sentir bien, de profiter. Juste profiter, simplement profiter. Et dès que c'est bon pour vous, vous allez simplement réouvrir les yeux. Tranquillement, voilà. On réouvre les yeux, on se reconnecte. Hop là, on se redresse pour reprendre une position un peu plus éveillée, un petit peu plus présente. Des fois, on s'est tellement laissé aller que on est un peu glissé, on est peut-être même un petit peu tombé, avachi. Très bien. Et là, boum, on se réveille. On se réveille avec toutes ces choses différentes. Et avant de vous laisser, j'aimerais que vous preniez le temps, juste comme ça, quelques secondes, de vous demander, de vous questionner, là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je sais que j'ignorais il y a quelques instants? Quelles sont toutes ces choses qui étaient là, dont je n'avais même pas conscience qu'elles étaient là, et là, bah, ça a un peu de sens. Voir un petit peu. Peut-être des choses qui vous ont surprise. Peut-être des choses qui vous ont un petit peu secoué. Peut-être suite à la dernière allocution du président. Et là vous dites, bah en fait, ouais. En fait, non, je pense que je suis parti un petit peu trop dans les excès pour pas grand-chose. Peut-être pas. La vraie question, c'est... qu'est-ce que vous ressentez de différent? Alors je vais vous laisser là-dessus. Prenez le temps. C'est pas toujours simple de capter ce qui a changé. Des fois c'est un peu infime, des fois c'est énorme, mais on ne s'autorise pas à le voir tout de suite, on ne s'autorise pas à le ressentir. Peu importe. Prenez le temps. Donc j'aimerais là que vous preniez le temps de ressentir ce qui est en train de se passer. Que vous preniez le temps de constater ce qui a bougé. Et voyez un petit peu. S'il y a besoin, ce live il sera disponible dans quelques instants. Là, à nouveau, vous pourrez re-regarder la vidéo, refaire la séance, replonger, réimaginer ça. Même sans cette vidéo, de vous-même, chez vous, vous pouvez très bien décider de vous relancer, de refaire la séance, fermer les yeux, pouf, et on repart. Et puis on finit par revenir et voir un petit peu pour aller plus loin. Peut-être qu'il y a plusieurs peurs là, et que vous en avez questionné une, et qu'il y en a plein d'autres qui ont aussi beaucoup de choses à dire, et bien prenez le temps. Laissez la parole à chaque partie de vous. C'est pour ça que l'hypnose, comme beaucoup de thérapies, c'est quelque chose qui mérite qu'on apprenne à le faire seul, en solitaire. Qu'on se donne la capacité de le faire comme on veut, quand on veut, où on veut. Pour l'hypnose, c'est s'autoriser à faire de l'auto-hypnose. Parce que c'est un travail presque sans fin. Il y a toujours des petites choses à améliorer. Et puis, c'est quand même vachement sympa, c'est quand même vachement grisant. Quand on a réussi à changer quelque chose de pénible, qui nous a peut-être pourri la vie pendant des années. On se dit, waouh, j'ai changé tout ça. Mais je suis capable de plein de choses, alors du coup j'ai envie de changer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et on ne s'arrêterait jamais. Surtout dans ces moments-là, où pour la plupart des gens, on a plus de temps.
et ben on peut s'offrir ce temps pour soi, en introspection, pour aller voir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce que je change, comment je deviens une nouvelle et meilleure version de moi-même. Tout est possible, tout est jouable, tout est faisable. Faites-le. Faites-le. D'ici les prochaines semaines, normalement, toute la formation que je fais par rapport à l'auto-hypnose, elle devrait passer sur une version en ligne. Ce qui va permettre aux gens justement d'apprendre de l'auto-hypnose rapide, profonde, puissante, pour aller au-delà de tout ça. Je vais faire une petite parenthèse justement sur l'auto-hypnose, sur ce qui est possible de faire, sur pourquoi pas sur ces prochaines vidéos. Globalement, il y a deux manières de pratiquer l'auto-hypnose. Il y a la version un petit peu old school, un petit peu mollassonne, un petit peu léthargique, on va dire, où on ferme les yeux, un petit peu ce qu'on fait là, en mode guidance, tranquille, on est chez soi, on ferme les yeux, on se laisse aller, on tombe un petit peu, on se laisse guider par nous-mêmes. C'est des séances souvent qui sont un peu longues, qui font du bien parce que ça repose, bien évidemment, mais souvent, pour la plupart des gens, certains s'endorment parce que c'est compliqué dans un état semi-léthargique de rester éveillé pour s'auto-guider. Dans l'hypnose que je propose, c'est une hypnose qui est beaucoup plus active. C'est une hypnose qui vient en fait, qui a été composée, c'est de l'auto-hypnose qui est faite à partir de différentes briques. Et dont une brique, c'est en fait de l'hypnose ludique, de l'hypnose, de la street hypnose en fait, tout simplement. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je suis formateur en street hypnose, donc en hypnose rapide, ludique. Et en fait, cette hypnose, c'est une hypnose qui est d'autant plus puissante qu'on peut le faire en étant conscient de tout ce qui se passe, en prenant conscience réellement des capacités de notre cerveau. Si vous fermez les yeux, vous dites « Ok, là j'imagine que ma peur, c'est un carré rouge, je le prends, je le fous dehors. » C'est bien, vous l'avez imaginé, vous l'avez visualisé, vous avez peut-être eu un ressenti, soit. Par contre, si vous invoquez, entre guillemets, cette partie de votre cerveau qui gère les peurs, ou même que vous invoquiez cette peur, vous disiez, hop là, je prends ma main, et là je vais demander à ma peur de venir dans cette main. Je vais lui laisser la place jusqu'au moment où je ne sens plus ma main, que ma main a, j'allais dire presque sa propre conscience. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais ça marche du tonnerre. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle une dissociation. On en vit déjà tous les jours, mais là, on le fait de manière volontaire et de manière puissante. Et on va demander, soit à cette partie-là, notre inconscient, soit à une autre partie de nous, soit même à cette peur, de communiquer. Et on va lui demander par exemple de communiquer par un spasme. Dire écoute, là je vais te poser une question, si la réponse est oui, c'est ce doigt-là qui va bouger, si la réponse est non, c'est ce doigt-là qui va bouger tout seul. Et on attend, on pose la main, on dit ok, là, dès que tu es là, la peur, j'ai envie que tu me fais un signe. Dès que toi, la peur, tu es dans cette main, tu me fais un signe. Et vous attendez. Et vous allez voir qu'à un moment donné, sans même que vous fassiez quoi que ce soit, vous allez avoir un signe. Un doigt qui va se mettre à bouger tout seul. En hypnose, c'est ce qu'on appelle un signaling. C'est en fait une réponse inconsciente faite à une demande consciente. Et c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ces mouvements-là, vous discutez directement avec la partie émotionnelle de votre cerveau. Plutôt que de passer par l'intellectuel, vous allez questionner directement cette partie non intellectuelle. Vous passez tous les filtres de la réflexion pour questionner tout ça. On peut se dire, oui, mais je peux faire semblant de bouger, je peux le faire volontairement de bouger le doigt. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ça vienne tout seul, comme un spasme. Ça nous est tous arrivé d'avoir un spasme, d'avoir un muscle qui saute tout seul, une épaule, une main qui saute, d'avoir même un lapsus. Un lapsus, c'est un spasme vocal qui se fait, entre guillemets. On l'a tous vécu. Sauf que là, on le provoque. Parce qu'habituellement, les spasmes, les réflexes idéomoteurs, c'est pas quelque chose qu'on aime bien parce qu'on n'a pas de contrôle dessus. Là, justement, on va apprendre à les provoquer plutôt que de les rejeter par peur. Et à partir de là, vous pouvez faire énormément de choses. Ok. Ah, est-ce que je peux avoir la peur de la mort, s'il vous plaît? Oui, ok, très bien. Est-ce que tu es là pour une bonne raison? Oui, ok. Est-ce que c'est parce qu'il s'est passé telle chose? Non, ok. C'est un autre moment dans ma vie, tu es apparu? Oui, ok. T'as encore une bonne raison d'être là? Non? Oh, ok. T'aimerais partir? T'aimerais me libérer un petit peu? T'aimerais t'en aller? Ouais.
Ok. Et pourtant, t'es encore là. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas encore comment faire? Ouais. Ok. Est-ce que ça te dirait qu'à travers un petit jeu, bah, je t'apprenne à t'envoler, à partir, à laisser ce corps tranquille? Ouais. Ok. Très bien. Et rien que comme ça, vous pouvez débloquer énormément de situations. Ça peut paraître fou de discuter avec soi-même. Il n'y a rien de plus simple. Il faut être très clair. Donc là, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire. C'est un petit signaling. Et le signaling, j'allais dire, c'est vraiment la base de tout. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le signaling, sur comment ça fonctionne, je vous invite à aller sur le site du Unkar. Donc le Unkar, c'est hunkar.fr. Donc unkar.fr. C'est donc le site d'un formateur, collègue, ami qui est sur Toulouse et qui justement dernièrement a fait beaucoup d'articles sur le signaling, qui est en fait la base de sa méthode d'hypnose, donc la méthode Unkar, et qui est juste révolutionnaire, qui est juste extraordinaire. Ça peut aller très 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 loin. C'est-à-dire que là, on a un mouvement automatique, on peut avoir de l'écriture automatique, on peut avoir de la parole automatique, on peut avoir l'émergence, j'allais dire, d'une personnalité secondaire. Ça peut aller très loin. Et ça peut permettre de faire des choses juste folles. Voilà. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai fait une formation avec lui, donc une de ces formations qui s'appelle l'hypnose expérimentale. Et c'est plus que surprenant. Surtout pour quelqu'un de très cartésien, de très terre-à-terre comme moi. J'ai la chance d'être très curieux, d'être très ouvert. Mais quand ça vous arrive alors que vous pensez être que moyennement réceptif, et que vous vivez des choses, j'allais dire presque qui vous semblaient de l'ordre de l'impossible ou de la folie, bah là vous dites, ouais, il y a un truc, il y a un truc. Donc, voilà. Et toutes ces petites choses, bah, je vais vous les partager bientôt. Donc du coup, voilà, dans une formation auto-hypnose, pour que vous puissiez apprendre vous-même, chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, là où vous voulez, même au travail, à gérer de vous-même toutes ces choses. Alors je vais pas vous mentir, en auto-hypnose, on peut pas tout gérer soi-même. On peut pas tout contrôler, tout faire. Notre cerveau, il a quand même ses limites. Il est pas masochiste. Parfois, pour créer du changement, bah, il y a besoin de toucher à des choses qui font mal. L'hypnose, et c'est quelque chose que j'aime bien dire et répéter, c'est pas le monde des bisounours. L'hypnose, ça peut remuer, l'hypnose, ça peut secouer, l'hypnose, ça peut être un peu fort des fois. C'est pour ça qu'en séance, parfois, on a des personnes qui se mettent à crier, à hurler, à pleurer, à avoir de la colère, bah, parce que bah, ça brasse, c'est normal. Quand on a des choses bloquées, il faut que ça sorte. Et bah du coup, notre cerveau, il est pas masochiste. Donc quand on est seul avec soi-même, bah, il n'a pas forcément envie de rentrer dans des états comme ça. C'est pour ça que des fois, il a besoin d'une tierce personne pour pousser un petit peu. Donc même un thérapeute qui est guéri, qui pratique depuis des années, qui pratique même l'auto-hypnose depuis des années, a toujours besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Mais sur des petites choses de la vie de tous les jours, et bah ça peut être juste extraordinaire. Je vous en dirai plus prochainement sur tout ça. Pour l'instant, profitez de tout ça, profitez de cette séance, profitez de l'écoute que vous avez par rapport à vos peurs. Écoutez-vous. Laissez toutes ces choses s'exprimer, toutes ces choses qui sont là, à l'intérieur de vous, qui ont des choses à exprimer. Alors, j'en profite, alors excusez-moi, je bug un petit peu, je suis en train de regarder un petit peu les commentaires. Bonjour Joël. Alors, je vous répondrai sûrement après. Hop. Alors, tac, 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 tac. La folie douce, oui. Et la folie peut être saine. C'est ça qui est extraordinaire. Souvent, les gens pensent que la folie, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Tout est une question de perception. Tout à l'heure, je parlais de dissociation. La dissociation, elle peut être pathologique, comme si certaines personnes ont vu par exemple le film Split, avec un trouble de la dissociation de l'identité, donc avec des personnes qui ont plusieurs identités. Et ben, ça peut être flippant. Quand c'est pas contrôlé, c'est problématique. Par contre, quand c'est suggéré, que c'est contrôlé, qu'il y a un début et une fin, là par contre, c'est différent.
Je dis ça, mais si je vous le dis, c'est pas juste parce que j'ai envie de vous vendre ça, c'est parce que effectivement, il y a des psychiatres qui ont travaillé là-dessus et qui sont assez formels et qui sont ok dire, bah à un moment donné, oui, c'est pathologique, bah il y a un problème psychiatrique, et à des moments, bah non, c'est juste de l'hypnose, il n'y a pas de souci, on peut le faire de manière naturelle. Donc voilà, c'est donc ouais, la folie est douce et la folie peut être très saine. Euh, Tac, heureusement qu'on ne fasse pas tout soi-même, sinon quel intérêt d'être plusieurs sur cette terre? C'est sûr, c'est sûr. Après, pendant cette période de confinement, c'est vrai que bah, être tout seul, c'est. Enfin, être à plusieurs, c'est pas toujours très simple. Mais effectivement, c'est. Ouais, bon, c'est aussi pour ça qu'on fait des lives, c'est pour ça qu'on échange, c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette entraide qui est là, qu'il y a beaucoup de gens qui font des lives, qui discutent. C'est important. Mais après, c'est vrai que des fois, ben, il y a des gens qui peuvent pas trop se permettre. C'est vrai que ben, une séance d'hypnose, il y a des gens qui préféraient le faire soi-même, soit par manque de temps, parce que ben, c'est vrai que des fois, quand on habite un peu loin, moi je vois sur Grenoble, des fois il y a des gens qui se font plus d'une heure de route pour venir faire une séance. Ben, une heure de route plus une heure et demie de séance, plus une heure de route pour rentrer chez soi. On a vite perdu une après-midi pour travailler sur quelque chose, alors qu'on aurait pu le faire chez soi tranquillement. Donc je pense qu'il y a vraiment un juste milieu entre ce qu'on peut, ce qu'on a envie et ce qui est réellement faisable. Et puis vraiment voilà, de gérer tout ça. Je pense qu'il voilà, y a un juste milieu. Et ce juste milieu, il ne va dépendre simplement que de vous. Il ne va dépendre vraiment que de qui vous êtes, comment vous vous percevez, ce que vous vous autorisez aussi à vivre. Il va dépendre aussi de vos valeurs, de vos croyances, de plein de paramètres. C'est pour ça que l'hypnose est aussi très complexe, parce qu'il y a énormément de paramètres à chaque fois qui rentrent en compte, qui rentrent en jeu. C'est pour ça que ben, même pour une séance d'hypnose thérapeutique en cabinet, ben, on prend du temps pour discuter. On discute, on voit, on met un cadre, on voit un petit peu, et c'est très important. Alors, on n'a jamais perdu de temps en venant vous voir, on a juste gagné de la vie. Bah, c'est très gentil, c'est très gentil. Bah, c'est le but, c'est le but, c'est bah, dans tous les cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les séances que je fais aussi en cabinet, j'ai énormément intégré l'hypnose rapide, tout ce qui est street. Alors, on fait pas de l'hypnose de rue, on ne fait pas du ludique, mais on va utiliser ces techniques de ludique dans le cadre de la thérapie. L'hypnose, c'est pas que de l'hypnose de rue ou de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose, c'est de l'hypnose et on l'adapte en fait au cadre dans lequel on est. Et en fait, les méthodes utilisées, on appelle ça comme on veut, bah, ça peut être mis dans un cadre ou dans un autre. On pourrait très bien utiliser de l'hypnose dite thérapeutique, un peu plus lente, un petit peu plus accompagnatrice dans un spectacle. Ça serait moins vendeur, mais c'est faisable. De la même manière qu'on peut tout simplement bah, utiliser cette hypnose de rue, cette street hypnose, cette hypnose ludique dans le cadre de la thérapie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent en séance, on commence par le petit jeu avec les mains. Hop là, vous mettez les mains, vous imaginez qu'il y a par exemple des aimants, et hop là, les mains elles se rapprochent toutes seules. Ça paraît bête, c'est du ludique, c'est un petit jeu, on joue avec son imaginaire. Et pourtant, ce petit jeu qu'on fait ça, ce petit jeu des mains qui se rapprochent, qu'on appelle les mains aimantées, ça prend, allez, entre 10 secondes et 2-3 minutes pour les gens chez qui ça prend le plus de temps. Bah, la version old school de ça, donc une induction lente, ça pouvait prendre jusqu'à 20 minutes. Donc effectivement, on n'est pas là pour perdre du temps. J'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à vous faire perdre. Ce qui est important, c'est que vous puissiez changer rapidement, toujours avec bienveillance, que vous puissiez le faire d'une manière parfaite. Donc, on écoute, on prend le temps. Le but, c'est pas d'aller trop vite, c'est juste de gagner du temps là où on peut en gagner. Au niveau de la technique, sur le côté humain, par contre, on prend toujours le temps qui est nécessaire pour faire les choses proprement, correctement, et que qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent s'entraver ou autre. Donc, ouais, on perd pas de temps, on gagne de la vie, ça c'est sûr, on gagne du bonheur, on gagne des fois de l'argent, hein, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, bah, on gagne de l'argent, on gagne du temps de vie, on gagne des fois de l'amour, des fois on peut gagner plein de choses. Dans tous les cas, une thérapie, peu importe ce qu'elle est, moi je parle d'hypnose parce que c'est celle que je connais le mieux aujourd'hui, le mieux et le plus, c'est que du gain. C'est que du gain. Si on s'autorise à y aller à fond, ce n'est que du gain. Mais après, il faut jouer le jeu, il faut le faire pour soi. Forcément, si vous venez à reculons, oui, il peut y avoir de la perte.
Si vous n'avez pas envie de changer, vous ne changerez pas. Je ne suis pas là pour vous forcer. Donc forcément, bah, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez peut-être vous dégoûter, peut-être même que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et que le jour où ça sera vraiment utile, bah, vous allez rester avec un ressenti qui ne sera pas forcément génial. Donc effectivement, bah ouais, on gagne du temps, on gagne de la vie, plein d'autres choses. C'est le but. Mais c'est surtout vous qui vous offrez ça. C'est vraiment ça aussi l'hypnose. C'est vous qui vous l'offrez. Moi je suis juste là pour vous montrer le chemin, pour vous ouvrir les portes, mais c'est à vous de décider de gagner cette vie que vous méritez. Chacun la mérite, chacun y a droit, la vôtre, aussi particulière qu'elle soit. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de jugement non plus en hypnose. Et après, ben, à vous de voir, à vous de vous éclater avec tout ça. Sur ce, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on discute. Je vais vous laisser tranquillement. 18h50, et ben peut-être que certains vont bientôt même aller manger. Donc je vous laisse profiter de votre soirée, je vous laisse profiter de toutes ces choses. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, peu importe, tout ce que vous voulez, il y a les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le site, par mail, par message privé, par message officiel, sur Google. Peu importe, allez-y, lâchez-vous. Si vous voulez même mettre un petit commentaire sur les avis Google, parce que ces lives vous plaisent bien, allez-y. Si vous voulez mettre voilà, même un petit commentaire sur la page Facebook de Hypnotisaire ou du Central Pain du Bien-être, parce que voilà, vous voulez d'autres sessions vidéo, allez-y, lâchez-vous. Plus il y aura de commentaires, plus les gens seront motivés, plus vous aurez envie de voir tout ça, plus j'en ferai. Et voir même pourquoi pas continuer les lives même après le confinement. C'est vrai que je les ai promis jusqu'à la fin du confinement. Si vous êtes demandeur, que ça vous motive et que vous êtes nombreux à réclamer, eh ben il n'y a pas de souci, on continuera. Peut-être pas au même rythme, mais dans tous les cas, ça sera toujours avec plaisir. Dans tous les cas, je pense que vous l'avez vu. C'est l'hypnose, c'est un truc qui me passionne. Partager, c'est un truc qui me passionne. Apprendre aux autres, expliquer, démystifier, vous appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais passer des heures à discuter avec vous de tout ça, que ce soit en échangeant voilà, directement par les commentaires, ou même que ce soit même pour faire un monologue, ça me dérange pas du tout. Nassim, bah avec plaisir, hein, de rien, de rien. Merci pour cette séance, toujours un plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve vendredi prochain, 18h aussi. Pour ceux qui ont raté, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui est en train d'arriver, pour ceux qui ont raté la séance, pas de souci, elle sera bientôt à nouveau sur la page Facebook de Hypnotisaire ou du Central Pain du Bien-être. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end aussi. Reposez-vous bien, profitez bien, lâchez-vous, profitez, reposez-vous. Lucie, merci beaucoup. Avec plaisir encore. J'espère que ça t'a bien aidé aussi. J'espère que tu as bien pu profiter. Merci à vous tous. Merci d'être là. Merci d'avoir suivi. Dans tous les cas, on se dit à vendredi prochain. Profitez. Comme d'hab, si vous avez des questions, lâchez-vous. Profitez. Bon week-end. Je me répète, mais c'est important. Et profitez bien.